Bienvenue à cette grande édition d'information sur ED TV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac. Pour cette année 2017, le thème retenu est « Le tabac est une menace pour le développement ». Dans un autre chapitre, Bruno Tshibala, Premier ministre, présente et défend le budget pour l'exercice 2017. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Sur ce plateau, nous allons recevoir le président national du programme de la lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques, le pharmacien Mbouyi Rigobert. Comme nous venons de le dire au sommaire, le Premier ministre Bruno Tshibala, en exercice depuis quelques semaines, va présenter et défendre ce mercredi 31 mai 2017 le projet du budget devant les députés nationaux. Un budget estimé à près de 8 millions de dollars américains. Nous aurons le plus ample explication dans notre prochaine édition. Dans un autre chapitre, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac. Pour cette année 2017, le thème retenu est « Le tabac est une menace pour le développement ». Suivez ces commentaires. Le monde entier célèbre le 31 mai de chaque année la journée mondiale sans tabac. Cette journée a été instaurée depuis 1988 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Pour cette année 2017, le thème retenu est « Le tabac est une menace pour le développement ». Par ailleurs, cette journée vise à souligner le risque de la santé lié à la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée. En outre, elle met l'accent sur le rôle décisif que joue le professionnel de la santé dans la lutte anti-tabac. À cette même occasion, l'OMS appelle les gouvernements à appliquer des mesures fortes de lutte anti-tabac. Selon l'OMS, le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an et met en péril le développement des nations du monde entier. Ici est de signaler que ces mesures comprennent l'interdiction du marketing et de la publicité du tabac. Pour le bien de tous, l'OMS a également interdit de fumer dans le lieu public intérieur et le lieu du travail. En rapport avec la journée mondiale sans tabac, nous avons invité le pharmacien Mbouyi Rigobert comme invité de cette édition. Le pharmacien Mbouyi Rigobert, bonjour. Bonjour. Le thème de cette année 2017 est « Le tabac est une menace pour le développement ». Que pensez-vous? Merci beaucoup. Le tabac est une menace pour le développement, c'est le thème de l'année. Et d'abord, je dois vous dire que le 31 mai de chaque année a été fixé à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la santé en 1967 pour dire que le tabac pose des problèmes de santé. Et pour cela, il faudrait donner l'occasion à chaque personne, à chaque nation, d'être sensibilisée sur les méfaits du tabac et amener éventuellement les hommes à changer de comportement vis-à-vis de la sympathie ou l'amour qu'ils ont pour le tabac. Donc c'était une occasion de rappeler aux fumeurs, à la population, aux parents, aux décideurs, de prendre des décisions appropriées pour le salut de chaque homme et de l'humanité. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité. Qu'en dites-vous? En fonction de ce que je viens de vous dire, que si rien n'est fait, ça veut dire que si les jeunes qui sont aujourd'hui très nombreux à consommer le tabac dans le monde entier, peut-être à cause du chômage, à cause des problèmes sociaux qu'ils rencontrent, eh bien, ils augmentent la consommation du tabac. Ça veut dire que la population qui constitue une évidente pour le développement va aller en diminuant, n'est-ce pas? Et cela va poser des problèmes à l'Organisation mondiale de la santé qui estime que d'ici là, eh bien, le nombre de fumeurs va passer à 10 millions aussi, au lieu de 6 millions par année. Donc c'est considérable. Donc l'OMS lance une alerte pour pouvoir, n'est-ce pas, prévenir les États, les consommateurs à prendre des mesures appropriées pour réduire, sinon abandonner la consommation de tabac. Nous allons revenir pour continuer avec vous. Le docteur Mamadou Diallo, coordonnateur humanitaire de OCHA, a approuvé une allocation de 3 millions de dollars pour financer la population affectée par le conflit dans la province du Kasaï. C'était au cours du point de presse de ce mercredi. Suivez les commentaires de Charlotte Débé. C'est au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne de ce mercredi 31 mai que le coordonnateur humanitaire Dr Mamadou Diallo
a approuvé une allocation de 3 millions de dollars pour financer une assistance humanitaire aux populations affectées par les conflits dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. L'objectif de cette décision est d'assurer la survie des populations affectées dans les zones qui ont accueilli des personnes déplacées et retournées dans le prochain mois. À cette même occasion, le porte-parole de la MONUSCO, Antoine Charles Bambara, a lu le rapport présenté par le secrétaire général des Nations Unies le 17 mai dernier sur l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016 en RDC. Ce présent rapport porte sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo depuis le 27 mars 2017 et soumis en application de la résolution 2348 dans laquelle le Conseil de sécurité a prié le secrétaire général de se tenir informé par écrit tous les 45 jours des projets réalisés et des obstacles qui pourraient se poser au niveau politique et technique de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Dans le souci de renforcer les capacités des étudiants, la faculté des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle a procédé au lancement officiel d'une série de conférences ce mercredi 31 mai 2017 sous les thèmes « Métiers de la communication aujourd'hui et demain ». Suivez. Lancement officiel ce mercredi 31 mai 2017 d'une série de colloques organisés à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle. Le thème choisi est « Métiers de communication aujourd'hui et demain ». C'est dans le but de renforcer les capacités intellectuelles des étudiants de l'IFASIC. Pour lier l'utile à l'agréable, la cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi d'un mot de bienvenue du recteur, le professeur Moukeni. Satisfait de ces assises, les anciens de l'IFASIC qui ont répondu présents dans la dite conférence n'ont pas manqué des mots. Beaucoup de souvenirs. C'est comme si j'étais parti en voyage pendant de longues années et que je reviens à ma maison d'enfance. C'est un colloque important parce qu'il pose une problématique réelle, notamment la connexion entre la science et la pratique. Nous sommes des professionnels des médias, nous utilisons dans nos différentes maisons des journalistes qui ont été formés ici, mais nous avons compris que le domaine de la communication est en pleine mutation. Ça change très vite. L'accès, les traitements et la diffusion de l'information ont été bouleversés ces 20 dernières années par des progrès technologiques importants. En même temps, la formation de journalistes impose aujourd'hui qu'on lui adjoigne d'autres types de formations. C'est l'échange, hein. Vous savez, rien de tel, hein. Échanger des expériences et puis être confronté à des critiques et des questions des jeunes qui voient le monde différemment. Donc je crois que ce serait un bel exercice. Prenant la parole, le recteur de l'IFASIC, le professeur Moukeni, a expliqué en long et en large l'importance de ces conférences. L'objectif de ce colloque, c'est de créer une passerelle entre les jeunes qui sont encore sur le banc de l'université et leurs anciens. Et il n'y a que ces anciens-là qui sont capables de leur dire ouvertement quelles sont les expériences qu'ils ont eues sur le terrain, de sorte à les conforter, mais pas à les conforter naïvement, mais à les conforter en leur disant que le métier existe, que le métier a des problèmes, et voilà comment ils peuvent se battre pour rester dans le métier. Le programme prévoit des travaux en atelier aujourd'hui, l'après-midi, demain jeudi, vendredi et samedi c'est la clôture. Ce sont des ateliers que nous avons fixés au niveau de la première licence et de la deuxième licence. Et ça coïncide avec les objectifs que nous visons, du moins pour l'année prochaine. Signalons également que ces assises se dérouleront pendant 4 jours. Revenons à notre invité du journal, M. Rigobert. Maintenant, le monde évolue avec la cigarette électronique. Comment arrêtez-vous son développement dans nos vies? Ça, c'est une stratégie de l'industrie. Lorsque on a dit que la fumée des autres, la fumée émise, n'est-ce pas, par le bout incandescent de la cigarette, la fumée rejetée dehors par le fumeur, eh bien, n'a plus de limite. Il peut affecter toute personne, comme vous-même vous le savez, quand vous êtes dans l'environnement du fumeur, eh bien, vous allez avaler aussi, n'est-ce pas, la cigarette.
la fumée des cigarettes. C'est comme si vous fumez et vous risquez de développer des manifestations comme le fumeur actif. Alors, l'industrie du tabac, qui est intelligente, a estimé bon, n'est-ce pas, d'introduire la cigarette électronique qui n'émet pas la fumée. C'est une stratégie, mais il y en a qui contiennent, n'est-ce pas, de nicotine, et c'est la nicotine qui est une substance dangereuse qui fait la même fonction que le tabac actif de la cigarette ou autre. Donc il n'y a rien, c'est pour cela que dans beaucoup de pays, cette forme-là est déjà interdite. Quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre les tabagismes? Parmi les stratégies utilisées pour lutter contre le tabagisme, eh bien, au niveau de la Convention cadre, selon l'article 6 de celle-ci, il est prévu, n'est-ce pas, tous les États sont encouragés à augmenter les taxes sur le tabac pour pouvoir décourager les fumeurs, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, se procurer régulièrement le tabac. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent non seulement une tige, mais jusqu'à 2 paquets, 3 paquets par jour. Donc, parce que si ça coûte bon marché, eh bien, ça ne fait pas de problème. Mais si ça coûte plus cher, eh bien, les gens vont réfléchir par rapport à leur poche. C'est une des stratégies. L'autre stratégie, c'est de dire que il faut éliminer le trafic illicite, n'est-ce pas, du commerce et du tabac, c'est-à-dire la contrefaçon. Il y a des gens qui fabriquent les tabacs dans des maisons non inconnues du gouvernement, dans le pays où ils vivent. Il y en a qui les fabriquent sur les bateaux. Et donc, c'est la contrefaçon. Et alors, il y a donc qui utilisent, n'est-ce pas, la contrebande pour ne pas passer par les procédures de douane, etc. Là où il y a le contrôle, il y a augmentation des taxes. Et pour cela, ils utilisent la contrebande moyennant corruption des fonctionnaires qui travaillent dans les frontières. Eh bien, avec ça, ils mettent du tabac sur le marché, très bon marché, malgré les efforts que l'État fait tout pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter les prix et réduire, n'est-ce pas, la demande. Eh bien, la contrebande permet d'avoir sur le marché des tabacs, qui ne sont pas conformes aux exigences du gouvernement, et ensuite, un produit qui est très accessible et qui est largement consommé. Ça veut dire que la contrebande favorise aussi l'élévation, l'augmentation de l'épidémie du tabac avec ses conséquences. Pour finir avec vous, M. Mbouyou, quel est votre message par rapport à tous les amoureux du tabac? Oui, nous pouvons dire que nous avons besoin d'une grande population qui est estimée comme individende pour le développement. D'ici 2030, seront les objectifs, n'est-ce pas, des développements durables pris par les Nations Unies en présence des chefs d'État et de gouvernement l'année passée, en 2015 plutôt. Eh bien, parce qu'il est connu que le tabac pose des problèmes de santé, mais il pose aussi des problèmes de trésorerie. Si le tabac continue à être vendu, c'est parce qu'il y a toujours des clients. Si demain, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de fumée, l'industrie du tabac, comme toute industrie d'affaires, estimera que ce n'est plus bon, ce n'est plus intéressant, n'est-ce pas, de continuer à vendre la cigarette. Il pourrait cesser, c'est ce que nous pensons. Donc, nous estimons que pour votre santé, et nous adressons en particulier, n'est-ce pas, aux jeunes, de ne pas fumer. Parce qu'il n'y a rien que vous récoltez, il n'y a rien qui s'ajoute à votre corps pour améliorer votre santé. Peut-être au début, vous vous sentez stimulé quand vous êtes étudiant, quand vous êtes travailleur professionnel de force, vous travaillez, vous avez besoin de ne pas manger et vous voulez, n'est-ce pas, avoir un peu certaine endurance et vous pensez que c'est bon de fumer. Mais je vous dis que vous ne gagnez rien. Après 15-20 ans de votre vie, vous allez éprouver les sensations maladives et le développement de toutes les maladies comme l'hypertension, les cancers et autres qui vont vous détruire. Si vous êtes une femme, vous allez avoir, n'est-ce pas, des ménopauses compliquées ou précoces. Si vous êtes une femme enceinte, vous faites fumer aussi, n'est-ce pas, votre fœtus, n'est-ce pas, la fumée du tabac et la nicotine, et qui vont créer soit des enfants qui naissent à la naissance avec des petits poids, ou encore, n'est-ce pas, des enfants qui vont mourir de manière précoce, où vous allez connaître des avortements. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Restez branchés.